Bonjour et bienvenue, je suis Céline Martinez et je suis très heureuse de vous accueillir sur le sommet de la réussite. Cet événement a pour but de vous apporter des déclics importants pour oser davantage, créer plus de sens dans votre vie et vous aider ainsi à accomplir et vivre enfin ce qui vous correspond vraiment, ce qui vous épanouira durablement. Et pour cela, je vous présente aujourd'hui mon ami et expert David Collomb. David est coach certifié par l'ICF, la Fédération internationale de coaching, et par l'Institut de la haute performance en Californie. Pour son approche pragmatique et efficace, on le surnomme l'ingénieur du développement personnel. Il a formé plus de 25 000 personnes à améliorer leur vie et a fondé l'Institut français du développement personnel qui accompagne aujourd'hui plus de 40 000 personnes dans 80 pays avec des formations en ligne, des séminaires et du coaching. Avant cela, David Collomb était ingénieur des mines, expert en optimisation. Pendant 14 ans, il est intervenu pour des grands groupes comme Alstom, Cegelec, Areva, principalement sur de gros projets en France et à l'étranger. David s'est spécialisé dans la méthode Six Sigma, la méthode la plus puissante pour simplifier et optimiser un processus. Il est certifié Black Belt, c'est-à-dire qu'il est ceinture noire de l'amélioration continue. En 2008, David découvre le développement personnel lors d'un séminaire avec Tony Robbins et il réalise que son expertise en amélioration continue peut aussi s'appliquer à sa vie personnelle. Il réussit alors à mettre en place sa vie idéale, comme par exemple des journées de travail qui ne commencent pas avant 11 heures, des revenus automatisés, une relation extraordinaire avec sa femme et ses 4 enfants. Avec son épouse Mila, il décide de tout vendre pour partir vivre en Thaïlande pendant 1 an et demi avec toute la famille. Je connais David depuis plus de 20 ans. Au début, nous étions de simples copains de fête et puis avec le temps, nous avons remarqué notre attrait mutuel pour le développement personnel et une très belle amitié s'est développée entre nous. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, dont mon premier grand séminaire de développement personnel en Italie avec Tony Robbins en 2011. C'est en partie grâce à lui et à son épouse et amie Mila que je dirige aujourd'hui le sommet de la réussite. C'est la 2e fois que j'interviewe David dans mes sommets. Il m'inspire par sa grande capacité à se remettre en question et à appliquer les concepts qu'il apprend depuis de nombreuses années, mais aussi par sa capacité à allier le mental et l'émotionnel, le cadre et le lâcher-prise. Si vous avez besoin d'optimiser concrètement votre vie, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass du sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'éditrice et l'organisatrice de ce sommet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mon ami et expert David Collomb. Bonjour David. Et bonjour Céline et bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là parmi vous. Ben moi aussi, je suis très heureuse de te réinviter sur ce sommet de la réussite auquel tu as participé il y a déjà plusieurs années. Et puis, ça y est, je suis de retour. David le retour. David le retour. Mais entre-temps, je t'avais interviewé dans le cadre du sommet de la parentalité. Oui. Où tu avais fait aussi une intervention qui avait beaucoup aidé de nombreux parents. On va voir le lien d'ailleurs entre la réussite et la parentalité peut-être un peu plus tard dans l'interview. Et donc, tu es à la base aussi quand même un expert en développement personnel. Oui. Donc, te voilà à nouveau dans le sommet pour nous partager quelque chose qui est vraiment ta spécificité. Oui. Aujourd'hui, avec toi, alors pour les personnes qui te connaissent pas, David, tu es coach et formateur et tu accompagnes les personnes à obtenir des résultats positifs importants et rapides dans leur vie personnelle, familiale et professionnelle. Oui, voilà, c'est ça. En fait, d'abord j'étais ingénieur et puis après je me suis reconverti dans le métier de formateur coach, parce que c'était une passion et puis ça a transformé ma vie et j'ai voulu transmettre les outils aux autres. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est accompagner les gens à avoir des résultats, des changements importants. Je pense qu'on va voir pourquoi ça me touche particulièrement d'aider les gens qui stagnent ou qui se sentent un peu coincés dans leur vie et qui font certains font du dev perso, d'autres pas, mais ils avancent pas aussi vite qu'ils voudraient. Et donc moi mon but c'est de mettre les gens en mouvement pour atteindre ces différents résultats et comme tu as dit ça m'intéresse de réussir dans différents domaines de vie, on va en parler je pense un peu plus tard, mais c'est vrai que le domaine personnel, familial et professionnel pour moi c'est 3 piliers. Oui, c'est 3 piliers et je veux les aborder en même temps je veux pas faire l'un après l'autre ou l'un sans l'autre. Tout à fait, donc c'est d'ailleurs tout l'objet de ton intervention aujourd'hui. Vivre pleinement dans tous les domaines de vie, c'est possible. Et donc,
dans tous ces domaines de vie. Tu vas nous dire, déjà aussi, tu vas nous partager c'est quoi ta définition de vivre pleinement pour toi. Tu vas également... Parce que c'est la thématique du sommet. C'est ça. Hein, voilà. C'est le sujet. C'est le sujet, donc je pense que c'est pertinent. Tu vas donc nous expliquer comment vivre pleinement dans ces 12 domaines de vie. Il va y avoir plein de choses. Je vous résume que quelques idées, mais il y en a vraiment beaucoup. La différence qui est une subtilité, la différence entre équilibrer et intégrer ces 12 domaines de vie, ça c'est aussi quelque chose qui est important parce que des fois, c'est un des complexes du développement personnel, c'est qu'on veut tout faire et qu'on veut équilibrer. Mais David va nous expliquer un peu qu'il y a une subtilité et une autre subtilité aussi qui est une de tes dernières prises de conscience est très importante et qui, moi, m'ont donné envie aussi que tu viennes la partager, c'est la subtilité pour mieux appréhender ses objectifs. Parce que, donc toi, tu es vraiment un homme de productivité, d'objectifs, de procédures, d'ingénierie dans tous les sens. C'est l'homme que je connais qui a le plus de mind map sur son ordinateur. Combien t'en as? Je dois être dans les 1500, je pense. 1500 mind map. Je pense que tu es prêt d'ailleurs pour le concours. Il y a des concours de mind map. Et oui, est-ce qu'il y a le sommet du mind map? Non, mais là, je peux faire un carton. On a un ami qui s'appelle Jérôme Auro qui est champion du monde de mind mapping. Wow. Donc je pense que vous avez des choses à vous raconter. Jérôme, si tu me regardes, ça va devenir mon nouveau meilleur copain. Oui, ça va devenir ton meilleur copain. Ouais. Et donc, on va parler vraiment de beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs, on peut vous partager, parce qu'il y a une anecdote que je veux absolument que David vous partage, parce que moi, c'est des valises là. C'est l'histoire des valises. Et il y a une histoire de valise assez incroyable à vous raconter. On va la raconter un peu. Tu vas la raconter vers la fin parce que c'est un peu aussi un enseignement de. Oui. C'est un peu, les deux plus gros enseignements enseignements très importants pour David pour vivre pleinement. Cette anecdote, elle en fait partie. C'est un peu une métaphore et l'exemple. Ça a déclenché quelque chose d'important chez moi, tout à fait. Cette histoire de valise. Donc, vous allez voir, restez bien avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Non seulement, effectivement, on va aborder tous ces points-là qui, à mon avis, peuvent vraiment vous aider à vivre pleinement votre vie. Mais aussi, il y a cette sacrée histoire. Et puis, c'est bien. Cette histoire, c'est pas juste pour raconter l'histoire, c'est vraiment pour transmettre là où j'en suis aussi au jour d'aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui adore le développement personnel, qui me forme énormément. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et donc, je trouve que c'est bien que les gens qui sont sur ce chemin transmettent les subtilités que tu mets une décennie, par exemple, à assimiler à ceux qui sont peut-être au début du chemin pour que ça aille plus vite. Et d'ailleurs, donc ça fait plus de 10 ans que tu te formes au développement personnel. Ouais. Alors, à combien de formations tu es? C'est un peu l'homme de tous les records, David. Tu as combien de formations au total? Ça, c'est assez incroyable. J'ai dû faire un peu plus de 65 séminaires. Je dois avoir fait, je pense, plus de 80 formations en ligne. Et puis après, il y a les centaines de livres, il y a les coachings, il y a les masterminds. Jusque dans les toilettes, il y a des citations chez toi. Yeah. Voilà, parce que en fait, je connais avec David, on se connaît depuis très longtemps, depuis avant cette vie qu'on a aujourd'hui dans le développement personnel. On s'est rencontrés comment On s'est rencontrés dans un barbecue ou une fête. Quelque chose, c'est ou l'un ou l'autre, je me rappelle plus trop. Ou alors une fête sur la plage, mais en tout cas, c'était quelque chose de festif. Voilà, c'était quelque chose de festif. Et puis, à l'époque, on faisait surtout la fête et on dansait. Et puis, petit à petit, on a commencé à avoir des discussions. Et puis, on s'est rendu compte qu'on partageait cette quête du mieux-être, d'une vie épanouie et qu'on s'intéressait tous les deux au développement personnel. Et tu avais un petit peu d'avance sur moi parce que tu étais, quand on avait connecté là-dessus, toi, tu étais déjà dans une démarche vraiment de quitter ton emploi parce que tu étais ingénieur et c'est aussi pour ça que tu es l'homme de tous les records et de toutes les procédures et de tous les process que tu es venu mettre dans le développement personnel. C'est ça, oui. Donc, tu étais ingénieur. Oui. Et tu étais déjà en train de changer de vie quand on a commencé à discuter de ça, mais en fait, on se connaissait déjà d'avant. C'est vrai. Ouais. Moi, j'avais déjà commencé parce que j'avais eu un déclic
Hein, et le déclic, ça a été la découverte du développement personnel, parce qu'avant, j'étais pas du tout ouvert, même, enfin, je connaissais même pas ce que c'était, tu vois. Donc, à 36 ans, développement personnel, qu'est-ce que c'est? Je savais pas. Et le fait de découvrir ça, donc ça a commencé avec Tony Robbins, hein, mais j'ai tout de suite vu le lien avec ce que je faisais moi dans le milieu des entreprises, où j'optimisais les processus des entreprises. Donc on me donnait une grosse pelote de laine avec plein de nœuds, quoi, et on me disait voilà David, fais-en quelque chose de simple. Voilà, donc vraiment ma spécificité, c'est ça, quoi. C'était de simplifier les choses, de les rendre plus fluides, de mettre en place, de trouver des solutions. De trouver des solutions. Effectivement, quand il y a des problèmes très complexes, hein, on me disait, voilà, David, est-ce que tu peux résoudre ça parce que on n'en a aucune idée. Voilà. Donc je me basais aussi sur une méthode qui s'appelle la méthode Six Sigma, qui m'a beaucoup aidé moi justement pour avoir une vraie méthode pour analyser un processus. Tout décortiquer pour après ensuite le simplifier à l'extrême. Donc je me suis formé à cette méthode, j'étais certifié même sur cette méthode. Tu es certifié du plus haut niveau de cette méthode? Oui, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle un black belt hein, dans le jargon du Six Sigma. Du Six Sigma. Donc le black belt, les ceintures noires de l'amélioration continue. Donc c'est des gens qui sont vraiment experts dans la résolution de problèmes complexes et dans la simplification et optimisation des processus. Voilà. Et donc, toi, tu as pris toutes ces formations que tu as fait et toutes ces expérimentations, tu les as passées dans ton cerveau Six Sigma. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Tu les as passées à la moulinette. Ouais. Et donc, j'allais souvent à des séminaires, et je me disais, mais ça sert à quoi tout ça? Enfin, en gros, ce qui est important, c'est ça et ça, quoi, tu vois? Ou quand je lisais un livre, je me disais, mais en gros, ce qui est important, c'est ça, quoi. Enfin, il aurait pu juste dire ça et ça aurait été vraiment, pour moi, le plus important. Et donc, je fais ça de façon systématique, hein, voilà, avec toutes mes formations, avec tout ce que j'apprends. Et c'est comme ça que je vis ma vie. Je vois ma vie sous une forme de processus. Ma santé, c'est un processus. La relation avec mes enfants, c'est un processus. La spiritualité, c'est un processus. Donc à chaque fois, je me dis, ben voilà, c'est quoi le résultat final et comment je peux arriver au résultat final le plus simplement possible, quoi. Je fais une sorte de rétro-engineering, si vous voulez, sur vraiment le résultat final du process. Voilà. Donc, alors ça peut paraître, je sais pas, peut-être compliqué pour certains, mais en fait, c'est ce qui permet de faire les choses de façon plus simple. Au départ, c'est une démarche très cartésienne, et tu vas aussi quand même nous partager tout ce que tu as développé quand même entre guillemets d'intuitivité aussi. Oui, parce que la méthode, elle marche dans des domaines qui sont un peu intangibles, tu vois, comme le domaine des émotions, ou le domaine du mental, ou le domaine de la spiritualité. Alors, on peut appliquer cette même méthode, cette même démarche. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est vraiment ce qui me différencie, je pense, sur le marché, entre guillemets, du développement personnel. C'est que moi, c'est ta façon d'appréhender comme ça. C'est de la façon de dire, ben voilà, tu veux arriver là, ben on va faire A, B et C. Voilà. T'as pas besoin de faire D ou A', ou, tu vois. A', oula. Je connaissais pas. Bon, et alors, donc, justement, c'est aussi cette particularité qui est intéressante à faire découvrir. Du coup, toi, comme tu disais, tu es un passionné de l'optimisation, de rendre les choses fluides, claires. Oui. Et il y a aussi, qu'est-ce qui t'a aussi amené dans le développement personnel? C'est aussi un schéma de vie auquel tu as assisté quand tu étais petit, oui. de ton père et de ta maman. Oui. Où tu te disais manifestement il y a quelque chose qui cloche là-dedans et qui t'a affecté, quoi. Oui, ça m'a touché hein. Quand vous voyez votre maman pleurer, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, tu vois, surtout quand on a 13 ans, voilà, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, hein, tu sais pas quoi faire, tu es désemparé, donc c'est assez difficile. Moi, quand j'ai vu ma maman qui était malheureuse parce que mon père était souvent absent, donc mon papa, je l'adore, hein, et il est top, mais il était accro au boulot, voilà, donc il était plus souvent au boulot qu'à la maison. Ton papa que je connais. Et oui, que tu connais d'ailleurs. Ta maman et ta maman. Papa. Et ta maman et ta maman aussi. Tu connais tout le monde, toi. Hein. Ton frère, ton épouse, tout le monde. Voilà. Et donc du coup, le fait de vivre ça, de voir ma maman malheureuse qui pleurait, quoi, hein, dans sa cuisine, et que voilà. Je mettais dans un coin, mais je savais qu'elle pleurait, quoi, tu vois.
Et de voir que c'est l'absence de mon père qui cause ce malheur-là. Et puis surtout le fait que cette situation dure dans le temps, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a choqué, quoi. Moi, j'avais envie de leur dire, mais faites quelque chose, quoi. Bougez-vous, faites quelque chose, quoi, pour changer. Et ça a duré 1 année, 2 années, 5 années, 1 décennie. 2 décennies, et ça s'est pas arrêté, voilà, jusqu'à ce qu'il soit à la retraite et que là, il divorce. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. ça, c'est quelque Donc, chose qui tout m'a ça, vraiment t'a- beaucoup surpris. Et quand j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi il change pas, quoi, tu vois? Et j'avais pas encore les outils du développement personnel. Et quand je les ai eus, tu vois, j'ai trouvé ça génial. t'as reconnecté Ah ouais, j'ai tout reconnecté, quoi. J'ai connecté non seulement avec ce que je faisais en entreprise, parce qu'il y avait vraiment des grosses similitudes entre le développement personnel et l'amélioration continue des entreprises. C'est exactement les mêmes concepts. Il y a plus de méthodes dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a plus de résultats aussi dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ces résultats, je les ai transférés dans le monde du dev perso pour que les gens arrêtent de stagner. Et ça, c'était le premier déclic. Et puis le deuxième déclic, je me suis dit, ah, mais j'ai des outils qui auraient pu aider ma mère, quoi, qui auraient pu aider mon père aussi pour harmoniser leur vie de couple, faire en sorte qu'il y ait pas de sacrifice d'un de leur domaine, parce qu'eux, ils ont sacrifié leur vie de couple, quoi. Tu vois, leur vie de couple, certainement leur vie émotionnelle, voilà, et, une partie de leur vie parentale, du moins du côté de mon papa. Donc, j'ai été très sensible à ça. C'est pour ça que je pense que le fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse autant à faire du personnel, du familial et du professionnel en même temps, je pense que ça vient de mon histoire personnelle, parce que j'ai souffert de ça, en fait. Tu avais aussi, tu m'as dit que bah, tu avais la sensation de rien pouvoir faire Oui. à ce moment-là pour les aider, puis tu assistais à ça et puis j'étais impuissant. Ouais. Et donc là, bah dans tout ce que toi, tu as mis beaucoup de valeur, tu mets beaucoup d'importance justement à équilibrer, intégrer, on va voir justement tes différents domaines de vie. Oui. Alors justement, par rapport, est-ce que tu peux nous parler de ton vivre pleinement à toi, je peux le dire, c'est justement vivre de façon épanouie et de façon globale, alors holistique, c'est la même chose, dans les 12 domaines de vie. Ouais, moi j'ai identifié 12 domaines de vie. Ça me paraît plus simple de découper les choses en morceaux que je peux améliorer, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous citer quels sont les 12 domaines de vie? Parce que, peut-être vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, des fois c'est 8, des fois il y en a même, j'ai vu jusqu'à 6, parce que il y en a qui comprennent 2 trucs, donc toi c'est 12. Est-ce que tu peux nous les détailler? Oui, donc le premier c'est le domaine de la santé. Donc c'est voilà, quel est le niveau d'énergie que je veux avoir, quelle est l'allure de mon corps que je veux avoir, quel est le type d'alimentation, quel type de niveau sportif aussi je veux avoir, tu vois, en termes de capacité physique. Est-ce que je veux être capable de faire des marathons ou des choses comme ça, voilà. Donc réfléchir donc au niveau de sa santé. Ensuite, il y a le domaine du mental, donc c'est toutes ces capacités intellectuelles. Voilà. Quel type de mental tu veux? Est-ce que tu veux être imperméable aux idées négatives, par exemple? Est-ce que tu veux, quel est le niveau de contrôle que tu veux avoir sur tes pensées? Tu vois, est-ce que tu veux arriver à avoir être capable de diriger tes pensées ou non? Est-ce que tu veux prendre soin de ton cerveau, tu vois, en le faisant fonctionner rapidement, en apprenant de nouvelles choses de façon régulière? Donc ça, c'est le domaine du mental. Après, il y a le domaine des émotions. Quelles sont les émotions que vous voulez vivre au quotidien? Quelles sont les émotions que vous voulez pas vivre au quotidien? D'ailleurs, ça, on va en reparler. On va en reparler un peu plus loin. On va parler des émotions. Voilà. Ensuite, il y a le domaine de vie et de la spiritualité, donc la connexion avec Dieu, la vie, l'univers, quelque chose qui est plus grand que nous. Ensuite, il y a la personnalité. Quel est le type de personne qu'on veut avoir? Quelles sont les qualités que l'on veut développer en nous, en termes d'interaction, en termes de présence dans le monde. Donc ça, c'est le domaine de vie de la personnalité. Ensuite, il y a tout ce qui est temps, la gestion du temps. Voilà, comment, si tout était possible, comment vous verriez votre journée idéale, votre semaine idéale, combien de temps vous aimeriez travailler, combien de temps vous aimeriez être en vacances, quelle est votre organisation que vous voulez avoir au quotidien. Donc une réflexion sur le temps. Ensuite, il y a la partie des
des relations humaines. Donc, il y a la famille et les amis. Quel type de relation on doit avoir avec sa famille, avec ses amis. Quel type d'amis. Quel type d'amis, ouais, tout à fait. Hein. Les amis de croissance, hein, les amis de connexion. Enfin, il y a différentes catégories d'amis qu'on peut avoir. Ensuite, il y a la vie amoureuse, la vie de couple. Hein, donc, quel est le type de relation que vous voulez avec votre conjoint? Quel type de conjoint vous voulez être, hein, et quel type de relation vous voulez construire. Ensuite, il y a la vie parentale, donc la relation avec vos enfants, quel type de relation vous voulez avoir, quel type de papa ou de maman vous voulez être, quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre, et les croyances aussi que vous voulez transmettre à vos enfants. Donc ça, c'est le domaine de la vie parentale. Ensuite, il y a les finances, hein, combien vous voulez gagner, c'est quoi quelle est la valeur de votre patrimoine que vous aimeriez avoir. Donc ça, je pense que les gens comprennent bien ce que c'est, ce domaine de vie. Et après, il y a la vie professionnelle. Quel type d'activité vous voulez faire, avec qui vous voulez bosser, dans quel type d'équipe, avec quel type de manager, quel type de collègue. Quel type de société même. Quel type de société aussi, oui, tout à fait. Si vous êtes en mode entrepreneuriat, hein, quel type de société vous voulez construire. Ou je disais quel type de société dans laquelle on veut travailler aussi. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des sociétés. Oui, si vous êtes employé, pour quel type de société vous voulez travailler. Et puis après, si vous êtes plutôt entrepreneur, quel type de société vous voulez créer pour améliorer quelque chose peut-être qui vous touche dans ce monde. Et la dernière catégorie, c'est le style de vie. Le style de vie, donc le style de vie, c'est quel type de fringues vous ferez kiffer, c'est quoi ta voiture idéale, c'est quoi ta maison idéale, tu vois, dans quel type de maison, idéalement, tu aimerais vivre dans quel type de maison, plutôt à la mer, à la montagne, tu vois, à quel endroit, dans quel pays, dans quelle ville, tu vois, combien tu veux de chambres, de salles de bain, est-ce que tu veux une piscine ou pas. Il faut clarifier, voilà, ce style de vie. Il y a aussi tout ce qui est voyage dans cette catégorie-là. Donc voilà, le fait de segmenter en 12 catégories, moi, me permet de mieux clarifier ma vie, parce que je clarifie chacune des petites boîtes, entre guillemets. Oui. Voilà, donc je pose mon attention sur, je sais pas, mes finances. Hop, je vais me poser quelques questions pour vraiment clarifier des points bien précis de cette catégorie de vie. Je fais pareil dans toutes les autres, et du coup, ça me donne une vision globale, tu vois. Et ça me permet aussi de voir l'alignement aussi entre toutes ces catégories, tu vois, parce que si je veux être PDG d'une multinationale cotée au CAC 40 et je veux passer énormément de temps avec mes enfants et ma femme, ça va être difficile. Il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité, ouais. D'accord. Donc moi, avoir cette réflexion, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis de choisir le job qui me permet d'avoir le style de vie que je veux. C'est pour ça que je suis parti d'ingénieur à créer ma société. Donc d'abord, j'ai été expert en web marketing et après, je me suis converti en tant que formateur coach. Donc j'ai fait 2 reconversions professionnelles pour adapter mon style ton objectif de style de vie, on va dire. Voilà, c'est ça. Je voulais un job qui me permette de travailler de chez moi, par exemple. Okay. Bon, aujourd'hui, tout le monde le fait, mais il y a 10 ans, c'était pas le cas. T'es un peu has-been. Voilà. Mais bon, à l'époque. Mais c'était un vrai choix. C'est un vrai choix. Travailler d'où je veux aussi. Ça nous a permis de partir en Thaïlande aussi pendant 1 an et demi avec toute la famille. Donc, parce que je voulais voyager. Donc, comment je me crée ma vie, en réfléchissant à ces 12 catégories et en m'assurant que tout ça, c'est compatible. Et tu m'as dit travailler sur un domaine de vie, c'est travailler sur les 12 en même temps. Après, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'une fois que tu as cette vision d'ensemble holistique là, dans les 12 dimensions, ça devient beaucoup plus facile parce que après, en termes de motivation, tu vois pourquoi tu fais les choses. Et quand tu fais quelque chose pour ta santé, tu sais que ça va aussi impacter ta vie amoureuse parce que tu auras plus d'énergie, sexuellement ça va aller mieux, ça va améliorer ta vie parentale parce que tu auras plus de pêche quand tu seras avec tes enfants. Ça va te permettre au boulot d'être plus performant et donc de gagner plus. Tu vois vraiment les interconnexions entre les différents domaines de vie. Tu vois, et du coup, en termes de motivation, le pourquoi il devient beaucoup plus fort parce que tu te mets pas à faire du sport
pour améliorer que ta santé, tu fais ça parce que tu sais que ça va impacter tous tes domaines de vie. Tu vois? Oui, donc c'est ça peut-être. Enfin, c'était la subtilité que tu peux un peu plus nous développer parce que on parle beaucoup d'équilibrer ces 12 domaines de vie. Oui. Mais toi, tu parles plutôt de d'intégration. Oui. Je pense que c'est pas possible d'équilibrer sa vie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses possibles, tellement de choses à faire que si tu segmentes tes différentes activités, c'est-à-dire que tu fais ton sport, tu passes du temps avec ta femme, avec tes enfants. Donc, de l'autre côté, t'as le boulot. Après, t'as les amis et tu cloisonnes tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, la seule solution, c'est d'avoir une vie qui intègre ces 12 domaines de vie, d'accord? Et donc, moi, je réfléchis souvent à comment je peux, en même temps que, par exemple, au niveau de mon boulot, comment je peux intégrer mes amis dans mon boulot. Et top, t'as vu, t'es là. On est là, tu vois? Et c'est pas un hasard, en fait. C'est pas un hasard. Oui, c'est le fait de travailler avec ses amis, pour moi, ça a été une réflexion stratégique pour intégrer. Comme ça, c'est fou quand même. Tu bosses et en même temps tu vois tes amis. Disons que tu nourris 2 domaines de vie en même temps, même plus, puisqu'il y a aussi le domaine de la croissance, par exemple, enfin du mental là-dedans, le domaine des émotions. Donc en fait, le fait qu'on soit amis, par exemple, et ben ça te permet de nourrir, de venir alimenter plusieurs de tes domaines de vie sur lesquels tu as clarifié des objectifs. C'est ça. Et donc, c'est une interconnexion. C'est une interconnexion entre tout. Tu parlais des émotions. Donc, le fait de clarifier sur le type d'émotion que je veux au quotidien. Après, je me dis, comment mon boulot peut me générer ces émotions-là? Comment ma relation de couple peut me générer ces émotions-là? Donc, pour moi, ça paraît peut-être un peu complexe de découper en 12, mais au final, pour moi, c'est la bonne façon pour optimiser les choses, en fait. Voilà. Et ça va plus vite. Au final, on obtient des résultats importants parce que chaque effet sur chaque action sur un domaine de vie, ça vient se démultiplier dans les autres. Voilà. Alors, et tu m'as dit, en fait, quand on a préparé cette masterclass, tu m'as dit c'est facile de réussir dans un domaine. Ah ben oui. Donc, pour moi, on peut réussir. Oui, alors explique-nous ça, parce que tu vois là, ça te. Je prends le cas de mon papa. D'accord? Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans la même société, une multinationale. Il a commencé au bas de l'échelle et il a fini PDG. Il a vraiment gravi tous les échelons, tu vois. Mais c'était quoi? C'était je travaille du lundi au samedi. Et j'ai du boulot à la maison le soir, du lundi au vendredi, et le dimanche matin, je bosse aussi à la maison. Tu vois, donc ça nécessite un sacré investissement. Donc il avait de l'ambition, et c'était aussi une revanche qu'il prenait sur lui-même aussi parce que il a démarré de loin. Il a démarré de loin, et puis ses professeurs aussi, quand il était plus jeune, lui disaient qu'il était nul pour les études, qu'il n'arriverait à rien. Donc pour lui, c'est une belle revanche. Tu vois, qu'il a pris, et je comprends sa démarche. Mais pour moi, c'est vrai que réussir dans un domaine de vie, tu consacres tout ton temps. C'est presque trop facile, tu m'as dit. 20 ans ou 40 ans, tu devrais y arriver, quoi. Tu passes plein de temps avec ton chéri, tu es tout le temps là, tu veilles à tout. Tu veilles à tout, etc. C'est normal que ça marche, quoi. Tu vois, donc pour moi, je pense que c'est beaucoup plus. Moi, ce qui m'excite vraiment, c'est la réussite globale dans ces 12 domaines en même temps. Et le message que je veux faire passer aujourd'hui dans ce sommet, c'est que c'est possible, quoi. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent pensent que c'est pas possible d'être au top dans chacune de ces domaines, mais moi, je suis là pour vous dire oui, c'est possible. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont réussir leur vie de façon globale. Voilà. Donc moi, j'essaye de l'incarner au maximum dans ma propre vie. C'est ce que je transmets après dans mon enseignement au travers de mes formations, de mes séminaires et de mes coachings. Et j'aimerais vraiment que ce message se répande au maximum, quoi. On n'est pas aujourd'hui, en 2021, on n'est pas obligé de laisser de côté un domaine de vie particulier, que ce soit la santé. En général, les domaines qui sont
négligées, c'est souvent la santé, c'est Alors la vie de couple ou la vie parentale, ou alors au contraire, ceux qui restent à la maison pour s'occuper justement de la famille, ils sacrifient entre guillemets leur domaine de vie professionnel. Après, ça peut être OK si ça part d'une vraie décision, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire, par exemple, carrière, et qui sont inspirées par le fait d'être dans une mission de parents. Alors moi, c'est ce que je mets aussi. Alors, tout dépend de ce qu'on recherche et le fait de parce que ce que je voudrais que les gens y comprennent, c'est que réussir dans ces 12 domaines de vie, ça demande aussi, ça exige en fait un exercice de clarté très important, et d'aller aussi se confronter à qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous limite, et aussi qu'est-ce qu'on veut vraiment. L'idée, c'est tout le monde n'a pas envie de devenir entrepreneur ou même de fonder une famille. Il y a des enfants, comme tu me disais, qui veulent pas d'enfants. Donc, réussir dans les 12 domaines de vie, comme ce que tu veux dire, c'est par rapport à à ses propres besoins et de ce qui nous fait, ce qu'on veut, comment dire, vraiment pour nous, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'impose rien du tout, hein, donc chacun a sa propre démarche. Parce que l'idée, non, c'est pas de se mettre, d'avoir des méga objectifs dans tous les domaines, en fait. C'est pas ça l'idée. C'est d'avoir des objectifs qui nous correspondent, en fait. Réussir des choses qui nous correspondent à nous-mêmes, en fait. Oui, c'est de pas s'auto-limiter, hein, de se permettre de réussir justement dans ce domaine-là, et de se dire, ben voilà, si tout était possible, comment serait ma santé? Tu vois, si tout était possible, comment serait ma vie professionnelle? Donc, commencer un peu à rêver, hein, à imaginer le meilleur pour nous. Même si au début, c'est peut-être pas forcément clair, mais on arrivera toujours à mettre quelque chose sur le papier. Moi, je privilégie beaucoup l'approche écrite. Et même si c'est général au début, ça permet quand même de se mettre en mouvement vers cette direction-là. Et puis après, la clarté vient au fur et à mesure. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'écrire d'arriver à une clarté parfaite dans ces 12 domaines. Non, ça marche rarement comme ça. Voilà. On écrit quelques grandes lignes. Voilà. Et puis après, le fait d'avoir mis ces lignes-là, ça nous fait avancer. On commence à faire des choses dans cette direction. Et là, on commence à affiner, tu vois. Et parce qu'en plus, on vit le fait d'avancer sur le chemin fait que tu découvres de nouvelles choses. Et du coup, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Finalement, je savais pas, mais il y avait un autre truc qui était plus sympa. Puis même parfois, suivant si on est connecté à notre cœur ou à notre ego ou branché sur nos peurs, on va désirer des choses on va un petit peu peut-être se tromper et se rendre compte qu'en fait, au final, on veut pas tout ça, en fait. On veut quelque chose. D'avoir 3 voitures. Voilà. Et au final, parce qu'il y a des standards dans notre famille, parce qu'il y a d'éducation, il y a plein de choses qui font que. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu complexe, cette question, et que le développement personnel, il est aussi là pour répondre à ça, à cette nécessité de clarifier les choses au départ, quoi. Oui, moi, c'est clairement un des délivrables que j'ai analysé dans mon analyse du développement personnel. Dans l'analyse de l'analyse de l'analyse. Non, je suis dans l'analyse. À la fin d'une démarche de développement personnel, on devient quelqu'un qui est clair. Ça fait partie d'un des éléments, pour moi, vraiment essentiels. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, comment je peux amener les gens à être le plus clair possible, le plus rapidement possible. Voilà. Et d'où ce processus de découpage en 12 domaines de vie, d'où le fait de donner aussi des exemples aussi de vision dans chacun de ces domaines de vie aussi. C'est très inspirant. Moi, j'avais beaucoup aimé, tu vois, quand Tony Robbins qui te partage sa vision, tu dis, ah ouais, ça y est, je comprends comment il réfléchit en fait, et je comprends pourquoi il fait ça en fait. Tu vois, et c'est très inspirant, je trouve, d'avoir des projets de vie d'autres personnes aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé à construire le mien, en prenant des briques de l'un, des briques de l'autre, tu vois, parce que on ne sait pas tout ce qui existe. Voilà, donc c'est aussi un accélérateur pour clarifier sa démarche. Et donc, comment, si tu peux nous résumer, comment peut-on vivre pleinement dans tous les domaines de vie? Toi, c'est juste pour que tu resynthétises pour les personnes. Oui. Comment on arrive à vivre pleinement ces 12 domaines de vie, en fait?
Ça, il y a toute une démarche, hein, tu vois, c'est tout un process. Moi, c'est déjà quand j'accompagne quelqu'un, ça prend en général 1 an pour arriver à prendre ces 12 domaines de vie. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en ai pris 12, parce que ça fait un par mois. Tu vois, c'est sympa, c'est opérationnel. Ah, ça tombe bien. C'est pratique, voilà, hein, parce que je cherche de faire en sorte d'avoir des méthodes qui sont pratiques, quoi, qui peuvent s'implémenter dans le quotidien. Et le fait d'avoir un truc par mois, finalement, on se dit qu'on peut y arriver. Voilà. Donc, c'est un processus qui est assez long, voilà, mais à la fin, voilà, moi, je sais que je garantis quelque part que c'est là où une bonne démarche de développement personnel doit vous amener à de la clarté. Donc, c'est pour ça il y a une vision dans chacun de ces 12 domaines de vie. On met en place aussi un rendez-vous avec soi-même. Je trouve ça très, très important. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire une fois par semaine, de vous poser. Prendre 1 heure, 1h30, 2 heures, de vous poser pour avoir rendez-vous avec vous-même, pour vous poser les bonnes questions à ce moment-là. Tout le reste, on l'arrête, on le met en pause et on n'est que avec soi-même. Et c'est là où on peut faire ces différentes activités de développement personnel. Qu'est-ce que je veux pour ma santé? Quelles sont les émotions que j'aimerais avoir? Voilà, on commence à clarifier, on commence à avancer dans cette démarche de développement personnel. Et vraiment, donc, cet outil d'avoir un créneau dans l'agenda chaque semaine, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence dans la réussite de son développement personnel. Donc, il y a ce rendez-vous, il y a le fait d'avoir la vision dans les 12 domaines de vie. De les interconnecter aussi. Alors après, oui, d'abord on commence à les écrire, après on les clarifie. Après, on les clarifie. Il y a le fait donc de les segmenter, hein, de faire 12 domaines. Ça commence toujours par de la segmentation. Et je fais pareil d'ailleurs au niveau des croyances. C'est pareil. Je prends chaque domaine de vie. Qu'est-ce que tu crois qui est possible pour toi dans ce domaine de vie? Au niveau de la santé, par exemple. Est-ce que tu penses que tu peux vivre 100 ans ou plus de 100 ans? Pour certaines personnes, ça ne sera pas possible. Pour d'autres, oui. Et c'est bien de se rendre compte qu'on pensait qu'on n'était pas capable de vivre jusqu'à 100 ans. Tu vois? Parce que rien que le fait d'enlever ce verrou-là fait que tu vas peut-être finalement vivre jusqu'à 100 ans. Donc, le fait d'enlever ces différents verrous dans chaque domaine de vie, c'est super, super important, quoi. Au niveau financier, combien tu penses que tu es capable de gagner par mois? Ça, c'est une croyance aussi. Est-ce que tu penses que tu es capable de gagner 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros? Tu vois? Pour certains, ça va pas être possible de gagner 100 000 euros par mois. Voilà. Pourtant, c'est faisable. Il y a des personnes qui arrivent, il y a des stratégies qui arrivent. Voilà. Mais le fait de se dire, pourquoi pas? Et après, on se dit, c'est quoi les stratégies qui permettent de gagner 100 000 euros par mois? Tu vois? Et petit à petit, on y arrive, quoi. Voilà. Donc, il y a l'identification des croyances dans les 12 domaines de vie qui me paraissent super importants comme activité à faire. Après, je sais pas si tu veux que je te dise. Non, mais c'était pour les étapes, hein. Mais ça, c'est déjà les grosses roches. Ouais, déjà, si vous commencez pour gagner en clarté. Après cette masterclass, si vous mettez dans votre agenda déjà un rendez-vous avec vous-même, hein, moi, c'est le dimanche de 10h à midi. Si vous le mettez dans votre agenda avec une répétition chaque semaine, voilà, déjà, si vous faites ça. C'est l'amélioration continue. C'est l'amélioration continue. J'ai mon petit moment chaque semaine à me dire comment je pourrais améliorer ma vie. Et justement, c'est ce qui empêche aussi de rentrer dans ce mode sacrificiel. Hein, parce que c'est une pause en fait, quoi. Et on se pose les bonnes questions. Tu te poses les bonnes questions, ouais, tout à fait. Et un des trucs aussi que j'aimerais beaucoup que tu nous expliques, mais rapidement, et qui va nous donner la suite de ta masterclass, c'est un fonctionnement interne qui est une équation. J'aimerais bien que tu nous dises 2 mots là-dessus. L'ingénieur qui va parler en équation. Voilà, le E plus R égale R. Oui. Parce que ça, c'est une équation qui peut être assez déterminante pour mieux vous comprendre. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, moi, au début à mon démarrage de développement personnel. Donc, ça vient pas de moi, hein. Moi, je l'ai trouvé, c'est dans un bouquin de Jack Canfield, un coach américain, dans son livre Success Principles. Et donc, E plus R égale R. Donc, les événements plus ma réaction à cet événement, ou ma réponse, égale le résultat.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se passe un événement, je sais pas, par exemple, il y a le Covid qui débarque dans votre vie, voilà. Comment je vais réagir à ça? C'est ça qui va déterminer le résultat. Hein, donc moi, je sais que quand le Covid s'est mis en place, qu'on a eu le confinement, ben, je sais que moi, ça a créé des choses positives dans ma vie, tu vois. J'ai lancé des nouvelles activités professionnelles que je voulais lancer avant, mais voilà, vu le fait là que on était confinés à la maison, ça m'a permis de lancer du coaching de groupe de chez moi. Ça m'a permis aussi de me dire, c'est vraiment une super opportunité pour améliorer ma santé. Donc, comment je peux passer au niveau supérieur en termes de santé? Parce que voilà, il y a un challenge au niveau santé. D'ailleurs, bon, c'est quelque chose qui me sidère aujourd'hui, quoi. C'est que si aujourd'hui vous améliorez pas votre santé, je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'améliorer. Enfin, pour moi, c'est la meilleure période, tu vois. Et le fait d'avoir une opportunité comme ça. Donc moi, j'ai transformé un petit peu cette situation comme une opportunité pour développer ma santé. Donc, je fais beaucoup plus de sport qu'avant et développer aussi la maîtrise de mon mental et de mes émotions. Parce que je me suis dit que dans une situation pareille, si je fais pas gaffe à mon mental et mes émotions, je peux vite tomber dans la spirale négative du trou noir intersidéral du côté obscur de la force, où tu deviens anxieux, inquiet sur ton futur, tu commences à déprimer et ainsi de suite, hein, à stresser. Voilà. Donc moi, je suis vraiment content de cette période parce que ça m'a vraiment permis de développer plein de mes domaines de vie. Voilà, donc l'événement plus sa réaction égale le résultat. Donc aujourd'hui, j'ai une vie qui est mieux qu'avant le Covid parce qu'il s'est passé cet événement-là. Voilà, et c'est pareil pour tout le monde, hein, chaque événement qui se produit dans votre vie. Dans la façon dont vous allez réagir, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc ça donne le personal power, hein, le pouvoir personnel, le fait de se dire, ben voilà, en fait, si je suis pas content des résultats que j'ai dans ma vie, si je suis pas content de ma santé, si je suis pas content de ma relation que j'ai avec mon couple, de la relation que j'ai avec mes enfants, waouh, ça c'est le résultat. Donc il suffit que je change ma réaction à ce qui se passe avec mes enfants, mon couple, tu vois, et du coup tout de suite, les choses deviennent possibles, tu vois, et on se dit que il suffit que je change mon attitude, ma réaction, pour changer mon résultat. Voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est là où on a une zone de pouvoir. Ouais. C'est la façon dont on va là où tu percevoir. Ouais, c'est comme ça me fait un peu comme tu sais, c'est un filtre quoi. C'est soit ou alors un truc qui va. C'est là où tu passes du monde de la victime au mode ce que j'appelle le mode créateur. Quoi. Oui, tiens d'ailleurs par rapport à ça justement. Tu m'as partagé on en parler de ça, 4 niveaux de conscience. Oui. C'est en lien aussi avec justement la perception de nos émotions. Et c'est nos émotions qui nous font agir après et qui nous font nous sentir bien, mal, pas bien, etc. Mais on a du pouvoir de changer nos émotions. Donc, comme vient de nous l'expliquer David. Et les 4 niveaux de conscience, est-ce que tu peux nous en parler Alors, rapidement? encore une fois, c'est un schéma, une structure qui me permet moi de mieux comprendre où c'est que j'en suis dans mon évolution personnelle et de savoir que je vais passer par ces différents niveaux parce que tout le monde y passe quelque part. Donc, il y a le premier niveau, le mode victime, où là, tu subis ta vie. Tu dis, ah, mais pourquoi moi? Pourquoi je suis pas payé plus? Pourquoi ça marche jamais? Ou alors, je peux pas parce que. Je peux pas parce que, voilà. Donc, on se pose les mauvaises questions et puis on pense que que sa vie, elle est misérable parce que les autres, c'est les autres qui font chier, en gros. Voilà. C'est le gouvernement, c'est son patron, c'est sa femme. On a des excuses. Il y a des choses qui sont impossibles. On n'a pas de pouvoir. C'est ça. On est tous passés par là et on le fait des fois sans s'en rendre compte. Hein. Tout à fait. C'est pas péjoratif. En général, on démarre là, quoi. Oui, on démarre là. Après, on découvre le dev perso. Et donc là, on découvre le mode créateur. Où là, voilà, on crée son futur. On se dit, voilà, ah mince, en fonction de ce que je pense, ce que je ressens et des actions que je fais dans le monde, je peux façonner E plus R égale R. Donc, je change ma réaction et j'ai des résultats différents dans ma vie. Donc, je crée ma vie, je crée mon futur. Et bon, là, c'est souvent par l'action qu'on met en place des résultats. Mais là, on a compris son pouvoir créateur. Voilà. En général, le dev perso, il
tourne quand même autour de ce mode-là. Voilà. Et après, je m'aperçois qu'il y a un autre niveau après, quoi. Et après, tu as un mode plus en intuition. Quand tu passes du mode en création à un mode en intuition où là, tu es plus en co-création avec la vie. C'est-à-dire que tu t'aperçois qu'en fait, il y a tout qui ne dépend pas de toi. Des fois, il t'arrive des trucs dans la vie, tu croises, il y a des personnes qui arrivent ou des opportunités, et c'est vraiment la vie, quoi. Je sais pas c'est comment. l'élan de la vie C'est qui se l'élan de la vie manifeste. qui vient t'aider, quoi. C'est là où tu te dis, mince, en fait, je suis peut-être dans un univers intelligent qui m'aide à avancer dans ma vie, tu vois, et que tout dépend pas de moi et que je peux m'aider de cette force, de cette intelligence qui a une véritable connexion aussi avec, voilà. avec l'extérieur, en Donc fait. là, on commence à aborder la spiritualité. Et donc ça, c'est le mode en co-création, en intuition. Et après, il y a le dernier niveau qui est le mode en expression, où là, c'est toi qui es la vie. C'est-à-dire que tu n'as plus d'objectif et tu te laisses guider par tes impulsions parce que tu as vraiment confiance et que la vie, elle cherche, elle sait où est la meilleure solution pour toi, ou le meilleur chemin. Et que tu fais Donc, confiance aussi en la vie. Tu fais confiance à la vie à 100%. Voilà. Ouais. Et donc, le fait de comprendre que globalement, il y a cette évolution et qu'on passe globalement par ces différentes étapes, hein, ça permet moi de comprendre pourquoi il y a des outils que j'utilise maintenant, que j'utilisais avant et dont j'ai plus besoin maintenant. C'est parce qu'en fait, je suis en train d'évoluer aussi sur ce schéma. Voilà. Pour moi qui était très cartésien, je commence à toucher du doigt le mode en co-création. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un bilan de ma vie, d'accord, et quand je me suis aperçu des grosses choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai encore analysé pourquoi ça s'était passé, et à chaque fois, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne dépendait pas de moi et qui m'a fait faire vraiment le gros pont. Alors c'est là la valise. C'est peut-être un peu ça, là, l'histoire de... Oui. Enfin, oui. Et cette histoire, elle a un autre retentissement, mais c'est vrai que ces histoires de valise, c'est pas toi qui, c'est pas toi qui a géré là cette histoire, mais il y a d'autres exemples que tu m'avais partagés, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve assez symbolique. Il est top, il est assez symbolique. Je sais pas. Je sais pas parce qu'après c'est vrai qu'on va le raconter maintenant parce que. On le garde pour un peu plus tard pour qu'il reste jusqu'à la fin de la masterclass. La chose que je voulais que tu nous racontes, parce que on va le raconter un petit peu plus tard, parce que la chose aussi parce que ça a aussi un lien et l'histoire on va la raconter à la fin parce que elle va englober tout ça. Oui. Toi, comme tu disais, tu es passé d'un mode très cartésien où tu as utilisé plein d'outils, etc. Et tu as passé ces niveaux, et ces niveaux qui sont, moi aussi, je suis d'accord, assez... c'est pas nécessaire, mais c'est assez naturel. Oui, c'est le chemin de croissance dans lequel on est lancé. Oui. Et tout d'un coup, on va lâcher des outils, puis on va être un peu plus intuitif, on va être plus à être dans l'élan de la vie, à danser avec ce qui se passe, et on va savoir... Mais pour arriver à ces modes intuitifs, il faut passer par... pour moi, il faut masteriser son mode créateur. C'est-à-dire que et je reviens à mon mode d'ingénieur où j'évalue un peu où c'est que j'en suis. Pour moi, tu vois, tes 12 domaines de vie, si tu estimes que tu n'es pas à 8 sur 10 en termes de satisfaction personnelle dans tes 12 domaines de vie, ça va être dur de passer dans le mode intuition parce que tu n'as pas encore acquis une certaine sérénité par rapport où tu en es dans ta vie. Donc, pour moi, le meilleur chemin pour moi, c'est vraiment de masteriser, de maîtriser ce mode créateur avec ces 12 domaines de vie, d'arriver vraiment à les intégrer, à arriver à avoir des résultats importants dans chacun de ces 12 domaines de vie pour acquérir une certaine sérénité et puis après aussi pour faire un retour d'expérience et se dire mais qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre de telles performances dans chacun de ces domaines de vie et peut-être avoir la même réflexion que moi, de me dire ah mais en fait il s'est passé des trucs à chaque fois où j'ai vraiment où je suis passé de là à là, parce qu'en gros avec un mode créateur, tu fais ça, tac, 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 t'avances jusqu'à ton résultat. Mais des fois, tu passes de là à là, quoi. Et là, il y a eu un peu de magie, il y a eu une intervention particulière qui dépendait pas de moi. C'est là où tu commences à te dire ah mais est-ce qu'il n'y a pas un mode de co-création. Et donc là, il faut s'intéresser à la spiritualité. Et d'ailleurs, c'est ça
que j'avais oublié tout à l'heure dans les autres avantages de travailler avec les 12 domaines de vie, c'est que ça t'oblige, entre guillemets, à parcourir des domaines de vie dans lesquels tu ne saurais pas forcément aller. Et moi, en tant qu'ingénieur, le fait de me dire, il y a la spiritualité, honnêtement, Céline, quand j'ai abordé ça, je me suis dit, bon, je le fais, mais c'est juste. C'est pas pour moi. C'est pour la méthode, quoi. Hein, allez, on va voir ce qu'il y a. Pour remplir la case. On remplit la case, tu vois. Ouais. Et là, j'ai mis le doigt dans un truc que je connaissais pas. Et pourtant, j'ai une éducation catholique, tu vois, avec tous les sacrements. Mais je m'en étais éloigné. Et là, le fait de la re-explorer, je l'ai vu sur un angle complètement différent. Mais j'ai vu qu'il y avait ça, quoi. Et pour d'autres personnes, certains de mes clients, par exemple, ils me remercient d'explorer des domaines sur les finances, hein, parce que c'est quelque chose que ils veulent pas regarder ça de près. Qu'est-ce que je veux, de quoi je suis capable, c'est quoi les stratégies qui permettent de gagner de l'argent. Tu vois, donc il y a des sujets qu'ils abordent pas. Et le fait de faire vraiment cette démarche, hein, de prendre les 12, ça permet d'aller sur des domaines de vie qui en général t'as pas envie d'y aller, mais souvent, c'est ceux qui te font le plus avancer. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans la partie spiritualité. Comme on part d'un principe d'interconnexion, en fait, quand on est sur un domaine, il te manque une roue, un domaine a un impact sur tous les domaines. Il te manque une roue. Ouais. Donc, alors, par rapport à ces histoires d'objectifs, là où tu en es, justement, où tu as changé de niveau, comme à Mario Bros, tu as modifié quand même ta façon d'appréhender les objectifs. Et ça, c'est une subtilité donc importante c'est que, et c'est parti de tes 3 définitions de la réussite que tu t'es créé pour toi-même. Tu t'es créé 3 définitions de la réussite. Est-ce que tu peux nous les partager rapidement? Oui, tout à fait. Ta première définition, on va dire... c'est de ressentir de la joie ou de la paix intérieure. D'accord? Pour moi, c'est ça, réussir. Après, est-ce qu'on peut expliquer aussi? Oui, la super réussite, c'est ça? Alors, alors j'ai plusieurs. Effectivement, j'ai 3 niveaux et je vous encourage aussi à avoir votre propre définition de la réussite. Moi, je voulais une définition qui me permette de réussir tous les jours et facilement. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette définition. Après, il y avait la super réussite, hein, qui est de ressentir de la joie ou de la paix intérieure sans rien faire. D'accord? Donc, il y a une subtilité par rapport à la précédente. Ça veut dire que voilà, je me pose sur cette chaise et je peux rester pendant 1 heure et ça va. Tu vois, je ne suis pas obligé de faire quelque chose ou de dire quelque chose ou de penser à quelque chose pour être bien. Donc ça, c'est pour moi le niveau le step d'après au niveau réussite. Et après, il y a la méga réussite, hein, incredible, unbelievable, wow. Donc le niveau encore supérieur. Et pour moi, c'est de ressentir de la joie ou de la paix intérieure, même dans les difficultés. Voilà, donc je travaille et j'ai un problème au niveau professionnel. Comment je peux garder la joie et la sérénité? J'ai une dispute avec ma femme. Comment je peux rester dans la joie et la sérénité? Il y a le Covid qui arrive. Comment, tu vois, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est des différents paliers qui me permettent justement d'aller toujours plus loin dans une recherche émotionnelle, parce que j'ai constaté que derrière tous les objectifs, il y a un objectif émotionnel. Voilà, c'est ça ce dont je parlais, qu'aujourd'hui, tu as passé tes différents niveaux, tu as masterisé beaucoup de choses et tu as cette subtilité d'appréhender tes objectifs de façon différente en te disant que derrière un objectif, il y a une émotion que tu recherches. Ouais, ça a été vraiment aussi un gros déclic. C'est un pivot. Oui, c'est-à-dire qu'avant, je fixais mon objectif. Allez, je vais gagner 10 000 euros par mois. Allez, j'y vais, je vais faire ce qu'il faut, je vais mettre en place des tunnels de vente sur Internet, je vais faire des pubs Facebook, etc. pour faire tourner la machine, ok. Parce que voilà, je voulais avoir de l'argent pour ma famille, me faire plaisir, voyager. Voilà. Mais maintenant, c'est plus ça, parce que j'ai compris que à chaque fois qu'on veut quelque chose, c'est parce qu'on pense qu'on va être mieux après avoir obtenu cette chose-là. Donc, ça veut dire que c'est une émotion. On pense qu'on va se sentir mieux. Donc, du coup, quelle est l'émotion? Par exemple, gagner 10 000 euros par mois, ça serait quoi l'émotion? Ça serait peut-être de la liberté.
tu vois, me sentir plus libre, libre d'acheter ce que je veux, libre de voyager. Ça serait peut-être un sentiment de sécurité aussi. Donc du coup, une fois que j'ai identifié vraiment le vrai objectif de l'objectif, qui est un objectif émotionnel, ça permet de me dire, ah mais comment je peux vivre cette émotion là tout de suite, quoi. Comment je peux me sentir libre avec ce qui existe avec déjà ce qui dans ma existe vie. déjà. Voilà. Et en fait, et c'est là où on réalise qu'on a déjà ce qu'on veut. Tu vois, parce que la liberté, par exemple, ah mince, mais je m'aperçois que ouais, je suis libre de parler. Tu vois, je suis libre de réfléchir, je suis libre de téléphoner à qui je veux. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, eh ben, je peux ne pas travailler, quoi. Même si je suis employé, si je veux, ben, je peux dire à mon employeur que je suis malade ou je sais pas quoi. Et donc là, on réalise toutes les libertés qu'on a dès aujourd'hui, quoi. Voilà. Et quand on réalise ça, ok, on le vit. Et du coup, ben, l'objectif, il reste là, parce que c'est quand même quelque chose qui va nous faire kiffer d'atteindre ce résultat. Et je pense que l'être humain, il a besoin d'être dans cette démarche. Je ne pense pas qu'un être humain peut être complètement joyeux s'il n'avance pas vers un de ses désirs. Donc cette notion d'avoir quelque chose qui est besoin important, d'avancer, d'avancer, voilà, on a besoin de ça. Et je pense que c'est ça qui rend vraiment joyeux, le fait de savoir qu'on avance vers quelque chose qui est significatif pour nous. Mais voilà, le fait d'avoir identifié qu'il y a des émotions derrière, moi, ça m'a permis tout de suite d'intégrer ces émotions-là maintenant. Voilà. Maintenant, c'est un exercice de conscience de soi et de conscience de notre environnement. Et c'est aussi un exercice un peu de gratitude par rapport à ce qu'on a finalement. Bah ouais, parce qu'après, on réalise qu'on a déjà tout ce qu'on veut, quoi. Tu vois, si on se sent en insécurité, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut être sûr, quoi. Du coup, on peut se dire aussi, donc je recherche finalement de la sécurité. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie qui me montre que je suis en sécurité? C'est ça. Ce type de questions. Ouais. Voilà, j'ai un toit, quoi. J'ai un toit, je sais que voilà, s'il y a de la pluie, un orage, je suis en sécurité. Tu vois, donc et des exemples comme ça, quand on commence à creuser, on en a mais à l'appel, quoi. À l'appel. Donc le premier travail que je fais maintenant quand j'ai un objectif, c'est d'identifier les émotions et après de faire en sorte que ces émotions-là, je les vive tout de suite, quoi. Voilà. Et ça, parce que comme ça va un peu éviter de courir parfois après des chimères, en fait. Oui, tout à fait. Et d'être tout le temps quand j'aurai ceci, ça sera bien, mais en fait, quand j'ai ceci, après, il me faut encore il y a toujours quelque chose. Ouais. Et de rapprocher, parce que du coup, on met les choses à distance, les émotions que l'on recherche à distance. Et du coup, on se les rapproche dans notre présent et on les vit tout de suite. Et on les vit tout de suite. Et la qualité de notre vie, c'est la qualité de ce qu'on ressent, de nos émotions. La qualité, oui, de notre quotidien, c'est la qualité de nos émotions. C'est clair, quoi. Tu vois, c'est pour ça que on voit des gens qui sont très riches, mais qui sont misérables, quoi, à l'intérieur, parce que ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Hein, donc c'est aussi une façon de calmer aussi le mental qui a tendance quand même à soit être dans le passé, soit être dans le futur en permanence. C'est un peu pour ça aussi qu'on commence à faire du développement personnel. Mais ça permet aussi de calmer un peu les agitations du mental, d'avoir cette réflexion, en fait. C'est vrai que ça apaise, hein. Ça apaise de se dire que toutes ces émotions, on peut les vivre maintenant, quoi. Et un de tes gros enseignements, et on en arrive à la valise, qui reprend tout ça, en fait, c'est que pour vivre pleinement, c'est que, et justement, quand là, par exemple, on disait ces projections, ça nous agite aussi le mental, et puis ça nous permet pas forcément de nous connecter tout de suite aux émotions qu'on a envie de ressentir. Là-dedans, des fois, il y a du stress. Et toi, t'expérimentes de voir que ça sert à rien de stresser. Et tu vois où est-ce que ça t'amène, ça, cette expérience. Et ça, c'est un gros enseignement que tu m'as partagé, que je voulais vivre. Et pour moi, c'est une clé très puissante pour vivre pleinement sa vie. Parce que le stress, c'est quelque chose qui peut nous bouffer, en fait. On peut se faire vraiment manger par le stress.
Et je voudrais vraiment, parce que moi, ça m'a inspiré, donc bon, l'histoire de la valise, mais d'autres choses, parce que tu l'expérimentes Oui. sur plein de. Les valises, je les ai. Il y a eu plein d'échanges où tu m'as dit, oh là là, moi, je pense pas encore à ça, ou voilà. Et alors, cette valise, c'est vraiment un peu tout ce que tu nous as partagé. Mais c'est un peu la fin aussi du mode créateur, tu vois, où voilà, j'ai commencé à me dire, mais comment, si je veux continuer à avoir des résultats importants dans ma vie, je m'aperçois qu'en fait, que les résultats importants dans ma vie sont arrivés pas grâce à moi, quoi, tu vois. Les fameux, quand je passe de là à là, ça dépend pas que de toi. Ben non. Il y a quelque chose d'autre. Tu rencontres une personne et ça change tout, tu vois. Et cette personne, ben, comment elle est arrivée là, quoi. Tu vois. Donc du coup, moi, ça m'a, voilà, c'est mon mode. Ça m'a ouvert le mode co-créateur, on va dire. Et mais en plus. Et de faire confiance en la vie, de développer cette confiance en la vie. Qu'il y a quelque chose qui se. Mais derrière, il y a vraiment une démarche d'optimisation toujours. Parce que je pense que ça donne de meilleurs résultats que de faire tac, 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 tac. Et en même temps, le mode progressif est aussi nécessaire pour pouvoir expérimenter. Oui, je pense que c'est bien de commencer comme ça, parce qu'au moins on a des. Les deux sont on a des résultats, voilà. Mais je pense qu'il faut un niveau, il faut commencer à rentrer dans la spiritualité pour commencer à faire confiance. On peut expérimenter, en tout cas on peut tester même directement certaines choses. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire quand on était en Thaïlande. Là, donc parce que vous êtes partis pendant 1 an et demi en Thaïlande. On a pris femme et enfant, on a vendu. On a vidé la maison. On a tout vendu. J'étais là. La maison, la voiture, les affaires. Enfin, ça a été énorme. On est parti avec 4 valises, enfin une valise par personne, quoi. Et ton ordinateur, non, tu l'avais acheté là-bas. Oui, je l'ai acheté là-bas. Ouais. Et au bout d'1 an et demi, il y a la maman de ma femme Mila qui est tombée malade, et donc on a voulu rentrer pour être là. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai choisi ce type de métier, pour pouvoir aussi avoir la possibilité de me dire qu'à tout moment, quand mes proches ont besoin de moi, je peux me rendre disponible. Donc j'ai aussi réfléchi à ça dans la conception de mon métier. Et donc là, tac, on est parti et on a décidé de rentrer en France. Et donc là, il faut tout plier. Donc curieusement, on avait plus d'affaires au retour qu'à l'aller, quoi. Et donc, je commence à empaqueter, etc. Et c'est là où je me trouve avec un nombre impressionnant de valises et d'affaires, quoi. Voilà. Donc, il fallait que 4 valises. Donc, OK, il y avait 4 valises. Mais bon, par contre, c'était limité à 30 kilos. Mes valises, elles arrivaient presque à 40 kilos, tu vois. Et après, en termes de sac à main, il y avait le double de ce qui était autorisé. Voilà. Et en plus, j'avais acheté le gros iMac 21 pouces en Thaïlande et je voulais le ramener. Et donc, j'avais mis des trucs à bulles tout autour. Tu l'avais pas mis dans un carton. Je l'ai pas mis dans un carton. Je me suis fabriqué une poignée. Et je me suis dit, voilà, ça va être un sac à main. Tu vois. Sauf qu'au niveau dimension, c'est hors norme. C'est complètement hors norme, hors gabarit par rapport au bagage à main, quoi. Donc, je me suis dit, mais comment on va faire? Parce qu'en plus, on voyait pas comment lâcher. Et toi, il fallait c'était important ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Oui, il y avait toute mon activité professionnelle, quoi. Et donc là, le stress qui monte, tu sais, comment je fais, quoi? Comment je fais? Et c'est là où j'ai commencé à avoir cette réflexion. Et dans l'absolu, il y avait des moyens, sauf qu'en termes de timing, c'était plus possible, puisque, dans l'absolu, tu aurais pu faire envoyer ton ordinateur. Oui, mais ça, c'est en l'anticipant, et ça, tu l'avais pas anticipé. Je pensais que ça allait rentrer. Ça passe. Ouais. Je dis, grosso modo, ça devrait être bon, quoi. Tu vois. Et non, c'était pas bon du tout, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'est un ordinateur qui est comme ça. Ah oui, c'est énorme, hein, c'est comme ça. Et donc là, je me suis dit, David, tu vas tester pour la première fois de qu'est-ce que ça fait de ne pas stresser, d'être dans la paix et la sérénité malgré les difficultés. Tu vois. Ton niveau 3 de réussite. Le niveau 3, quoi. Et voir, est-ce que vraiment la vie t'aime et va mettre en place quelque chose auquel tu n'as pas pensé pour trouver une solution à cette situation. Parce que là, je ne voyais vraiment pas comment faire, quoi. Donc,
chaque fois que j'avais du stress, je me dis, ça va bien se passer, il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, mais ça va bien se passer. D'accord? Je refusais vraiment de stresser. Et franchement, on se dit qu'on est fou quand on dit ça. On se dit, mais David, t'es fou, quoi. Je me suis dit, ok, je m'autorise à être fou sur cette expérience-là. Le taxi, il arrive à 6h du matin. J'avais prévu 3 heures il y avait 1 heure de trajet. Donc, je me suis dit, allez, on part 3 heures avant le décollage de l'avion. Ça devrait aller. On devrait avoir 1 heure de rab sur place. Donc, le taxi arrive. On met les valises comme on peut, voilà, dans le taxi. Et hop, ça y est, c'est parti. On dit au revoir à notre maison. Et direction l'aéroport de Phuket. Et là, qu'est-ce qui se passe, hein? La pluie, quoi. Mais une pluie comme jamais il a plu. On est resté pendant 1 an et demi. Il y a eu des trucs assez chauds, quoi, en termes de pluie. Mais là, c'était la bonne pluie où tu voyais pas à 2 mètres, quoi. Donc, conducteur de taxi, eh ben voilà, au lieu de rouler à la vitesse normale, eh ben, il s'est mis à rouler à 10 à l'heure. Voilà. En plus, les routes thaïlandaises, elles sont pas super bonnes, donc je faisais attention aux trous, aux flaques, machin. Et on s'est dit, mais comment on va être à l'aéroport, quoi? Je voyais l'heure qui tournait, quoi. Et du coup, on avait 1 heure de marge, on va dire. Qui s'est réduite. Hein. Qui s'est réduite, quoi. Au lieu d'1 heure de trajet, on a fait les 2 heures. Voilà. Et du coup, quand on arrive, eh ben, on arrive à moins d'1 heure du décollage de l'avion, quoi. Donc, enregistrement des bagages à faire. Il y avait tout à faire, quoi, tu vois. Donc là, pareil, grosse montée d'adrénaline. Ça va mal se passer, ça va bien se passer, David. Ok, tu t'autorises à ne pas stresser pendant cette expérience-là. Et donc là, dès qu'on arrive, je sors du taxi, je prends un chariot, j'empile les valises, on prend un deuxième chariot. Tout ça avec les 2 jeunes enfants? Avec les 2 jeunes enfants, la poussette, oh là là, le sac à dos, enfin bref, le délire. J'avance dans l'aéroport de Phuket. Donc là, il y a toutes les différentes compagnies aériennes. Où est Qatar Airways? Je sais pas. Donc je laisse ma femme et mes enfants avec les valises. Je me mets à courir pour remonter tous les comptoirs pour essayer de trouver le comptoir de Qatar Airways. Je vais jusqu'au bout et je les trouve pas. Ils sont pas là, quoi. Donc, montée d'adrénaline. Ok, ça va bien se passer. Et je reviens et là, je vois un comptoir qui a les mêmes couleurs. Mais il n'y avait pas écrit Qatar Airways, quoi. Et là, je vois, il y a une dame qui est devant son ordinateur. Je leur dis, est-ce que vous savez pas où c'est Qatar Airways, quoi? Et là, elle me dit, pourquoi? Je dis, parce qu'on a l'avion de 11 heures, là. Elle me dit, vous êtes sur l'avion de 11 heures? Mais, alors là, gros moment de panique que je vois dans ses yeux. Et elle me dit, mais vous êtes combien? Je dis, on est 4. Et là, elle réfléchit. Et elle me fait, dépêchez-vous, amenez tout le monde, je vais vous enregistrer. En fait, l'enregistrement était fini. Il y avait plus rien qui était. Tout était éteint, d'accord. Tout était éteint, quoi. Oh là là. Donc là, je cours, je vais chercher Mila, les enfants, la poussette, les valises, le Mac, chariot. J'avance comme je peux, comme ça. Et là, gros moment de panique. Et là, elle me fait, allez, mettez les passeports. Je donne les passeports, mettez les valises. Et là, je commence à passer les valises. Alors, je mets les moins lourdes en premier, tu sais. Mais déjà, elles excédaient, elles étaient au-delà de 30 kilos, tu vois, 32, 33 kilos. Et là, je vois, elle le prend en tac, ça passe. Oh, la deuxième, hop, ça passe. La troisième fait 38 kilos. Et là, elle fait, c'est pas possible, là, c'est au-delà du gabarit. Il y a trop de kilos. Si elle fait pas 30 kilos, je la prends pas. Donc, et là, elle me redonne la valise, quoi, tu vois. Oh, là, j'ouvre en panique, je regarde ce qu'il y a. Et là, j'avais un gros extracteur de jus qu'on avait amené. Marque Angel pour les connaisseurs, donc c'est des trucs en béton, enfin c'est un truc hyper lourd, c'est une enclume, quoi. Je le prends, je le mets sous la poussette de Tony, comme ça, je prends 2-3 trucs, pareil, je le mets sous la poussette, tu sais, sous le compartiment. Ouais. Je ferme, je pose le truc, ça fait 33, 34, je vois qu'elle réfléchit, elle fait, oh, allez, ça passe. Et du coup, tous les gros bagages sont passés, les sacs à main, les bagages à main
elle n'a pas vu qu'on en avait plein. En plus, moi, je les avais cachés, tu sais, devant le comptoir. Tu sais, j'avais mis l'iMac pour pas qu'elle les voie. Donc, elle les a pas comptés. Elle était dans l'urgence. Elle dit, allez, prenez vos billets, c'est par là et dépêchez-vous. Et donc, là, on continue à courir avec tous nos sacs à main. On arrive à la rayon X. Hop, on passe tout. Je mets l'iMac dans le truc. Ça passe, ils disent rien. Bon, ok. Et après, on continue de courir parce qu'en fait, l'avion, il nous attendait pour décoller. Il y avait tout le monde qui était à bord. Ah ouais, tout le monde était à bord et il nous attendait, quoi. Donc, on court, on arrive sur la passerelle et là, on voit les hôtesses, tu sais, qui sont devant à la porte, qui fait allez, venez. Genre, t'as l'impression que l'avion, il est en train de partir et que tu vas sauter en même temps. Genre, un truc comme ça, quoi. Et donc, pareil, les hôtesses, elles sont contentes de nous voir, quoi, tu vois. Et du coup, elles ne font aucune remarque sur toutes les valises qu'on avait. Enfin, pas les valises, les sacs à main, quoi, parce qu'on en avait plus de 2 par personne. Plus moi, j'avais le gros iMac. Et en fait, on est rentré, mais vraiment comme une lettre à la poste. Et après, moment ultime, Céline, oui. J'arrive alors déjà, on monte l'allée, il y a tout le monde qui nous regarde comme ça, tu sais, genre, on retardait l'avion. Et on arrive à nos places, nickel. Et là, je me dis, tout le monde qui est là, tous les bagages doivent être pleins. Et ça doit être plein à craquer, quoi. Et là, j'ouvre. Et là, il y a un petit moment de grâce, quoi. Tu vois, le truc, il fait. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Et là, je me dis, c'est pas possible. Attends, j'essaye un truc. Je prends le gros iMac comme ça. Non, c'est pas possible, il va pas rentrer, là. Et je le mets là et il rentre, mais vraiment nickel. Large, quoi. Et je prends les autres valises comme ça. Et là, on s'assoit, quoi. Et là, je dis, mais c'est quand même incroyable, quoi. Donc, en fait, il y avait une solution à mon problème que j'aurais jamais pu orchestrer, imaginer moi-même, en fait. Tu vois. Et j'ai vraiment eu l'impression, à ce moment-là, que la vie m'a aidé. Tu vois. Et que la vie s'est mise en branle pour créer un concours de circonstances qui fait que ça passe, quoi. Voilà. Et là, c'est devenu un de tes mantras, peut-être, non? Ça va passer. En fait, ne stresse pas. Voilà. Et du coup, depuis cette expérience qui a vraiment été très forte pour moi, d'un point de vue émotionnel, psychologique, croyance, que du coup, maintenant, je teste ça sur des choses beaucoup plus grosses. Voilà, sur là où il y a encore plus d'enjeux. Parce que là, au pire, voilà, on aurait dû laisser tomber peut-être une valise, quoi, tu vois. Mais ouais, ça a vraiment changé beaucoup de choses et je me sens plus aimé par la vie. Et je comprends qu'il y a une intelligence, je commence à percevoir en fait l'intelligence qui est autour de nous, tant au niveau macroscopique que microscopique. Et je comprends que cette intelligence, elle est capable de me comprendre et de savoir ce que je veux et quel est le meilleur chemin pour moi et qu'elle va me donner des indices ou des coups de main pour y arriver, quoi. Voilà, donc du coup, je suis dans cette démarche-là et c'est top, quoi. Tu vois, c'est top de se sentir aimé par la vie et de se dire qu'en fait, voilà, on se prend peut-être la tête trop et que la vie elle va nous trouver une solution qui est beaucoup plus écologique peut-être pour nous et auquel on n'aurait pas pu penser, quoi. Et au fur et à mesure que j'expérimente ça, c'est ce que je constate. Je constate que c'est vrai, quoi. Tu vois, ça marche. C'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Donc ouais, gros. Être ouvert à ce qui peut se passer parce que en fait les choses peuvent très bien se passer. Ouais. Et d'ailleurs c'est mon challenge pour les auditeurs du sommet de passer vraiment en mode comme j'ai fait, en mode test. J'expérimente qu'est-ce que ça fait pendant un jour de ne pas stresser ou pendant j'ai une situation difficile au boulot. Je vais dire qu'est-ce qui va se passer si je stresse pas. Et de vraiment expérimenter ça. Voilà. Ou de se dire, voilà, pendant tout le sommet de la réussite, je ne stresse pas. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles que soient les conditions, que ça va mal avec mes enfants ou mon conjoint ou dans mon boulot, je me dis, voilà, qu'est-ce que ça fait si je ne stresse pas? Est-ce qu'il ne va pas se passer une bonne chose pour moi? Et d'expérimenter ça. Voilà. Donc, pendant tout le sommet, no stress. Donc ça, c'est mon challenge pour tes auditeurs, Céline. Yes. Et du coup, pour l'atelier que tu proposes dans le cadre du coffret, pour la suite, pour les personnes qui prendront le coffret Vivre pleinement,
Ton atelier s'intitule « Développer plus de joie et de sérénité dès maintenant ». Ouais. Donc, c'est lié à mes définitions de la réussite. C'est ton niveau 2 de la réussite, on va dire. Alors, il y a plusieurs choses dans cet atelier. Tu vas alors parler de 2 moments clés pour cultiver de la joie et de la sérénité. Donc, il y a maîtriser ces 2 moments. Il ne faut pas les louper, quoi. Il y a vraiment des moments bien spécifiques dans la journée où là, on peut justement… mettre de l'attention dessus. Oui, il y a 2 moments critiques. Donc ça, on le verra dans l'atelier. Également, l'exercice de la stop list pour alléger son quotidien et récupérer du temps. Oui, donc ça, c'est un super outil que j'utilise depuis très longtemps et que je donne aussi à tous mes clients pour justement avoir une réflexion sur qu'est-ce qui n'est pas si important, qu'est-ce qu'on peut arrêter. Qu'est-ce qui n'est pas indispensable. Mettre de la conscience sur ce qu'on fait. C'est ça, c'est l'antimatière de la to-do list. L'antimatière de la to-do list, j'aime bien. Et puis, aussi un exercice pour identifier les émotions cachées que vous recherchez à travers les objectifs que vous voulez atteindre, c'est-à-dire l'objectif de l'objectif en quelque sorte. Je vais vous amener à réfléchir sur déjà vos objectifs. Si vous n'en avez pas, ça va vous permettre de vous focaliser sur des choses bien importantes pour votre année ou pour votre trimestre ou pour votre mois. Et ensuite, on va travailler justement quelle est l'émotion cachée derrière pour que vous puissiez vivre cette émotion dès aujourd'hui. Si vous réalisez que c'est de la joie, comment vivre cette joie tout de suite et commencer à identifier ces différentes sources de joie dans le présent. Voilà. Donc, tout ça sera dans l'atelier. Donc, ça va être un bon programme. Oui. Ouais, il me tarde d'y être. Je ne sais pas vous, mais moi, il me tarde d'y être. Yes, moi aussi. Eh ben, merci beaucoup, David. J'espère que l'histoire de cette fameuse valise, je pense qu'elle est… Enfin, moi, elle m'a beaucoup inspirée. Il y a beaucoup de choses que tu m'as partagées qui m'inspirent dans tes implémentations et tes prises de conscience. Et c'est vrai que je voulais que tu nous partages l'histoire du Mac c'est rigolo, dans l'avion, parce que tu m'avais dit, en plus, cette compagnie, elle avait des bagages à main qui sont particulièrement grands, donc que je ne savais même pas. Et le truc, il est rentré vraiment nickel. Donc, je pense que les personnes vont… Oui, j'espère que vous vous rappellerez de cette anecdote et puis surtout que vous allez implémenter derrière justement cette expérience. Pour moi, c'est important que derrière tous ces interviews, il y ait des actions concrètes chez vous, que ça avance, que vous avanciez vers la réussite que vous voulez et que vous méritez. Et pour ça, je pense que l'expérimentation du mode no stress sur une période donnée ou sur une situation particulière, pour moi, ça serait vraiment un super cadeau que vous feriez si vous testez ça. Voilà, donc vraiment, j'insiste là-dessus pour que ça se traduise. Toi, tu es particulièrement une personne qui rentre vraiment dans l'action et dans l'expérimentation de tout ce que tu apprends. Oui. Et c'est vrai que de toute façon, c'est pour ça qu'il y a le coffret notamment. Avec les ateliers. Parce qu'on passe du mental, du concept à vraiment commencer à réfléchir de façon plus profonde, de façon beaucoup plus personnelle aussi, et implémenter, gagner en clarté et décider de quoi faire ou de ne pas faire ou de ne plus faire. Parce que moi, je l'ai fait il y a longtemps, ton exercice de la stop list. Et c'est vrai que c'est un exercice hyper vertueux, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, du temps, on en a, parce que tu es aussi un spécialiste en productivité. Du temps, on en a. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit, je ne sais plus, où je m'étais fait un mix après. Je m'étais dit, en fait, le temps, il prend le temps qu'on lui donne. Donc, c'est une réflexion que je m'étais dit. Avant cet exercice de la stop list, j'avais fait tout un autre atelier avec une personne vraiment par rapport au rapport au temps. Parce que moi, c'est un de mes… Donc, le temps, c'est un sacré sujet pour moi. Et au final, j'avais cette conclusion. Je me disais, le temps, finalement, il prend le temps que je veux lui donner, finalement. Ça fait partie des lois du temps, effectivement. Donc, on vous encourage vraiment, vraiment à passer à l'action, effectivement, à implémenter. Passer de la théorie à la pratique. À l'expérimentation. Parce que c'est vrai qu'en expérimentant des choses, en fait, le véritable enseignement,
c'est dans l'expérimentation des choses. Parce que nous, on peut vous dire plein de choses, hein, des belles paroles, mais si vous le vivez pas dans votre chair, en fait, vous n'allez jamais l'intégrer. Ça va rester conceptuel et puis c'est tout, quoi. Donc, on apprend uniquement par l'expérience. C'est souvent pour ça que dans le développement personnel, on pousse les gens à passer à l'action. Parce que le fait de... Et en fait, c'est pas passer à l'action pour passer à l'action. C'est parce que quand tu passes à l'action, tu vis quelque chose. Oui, on vit justement des émotions et on fait des ancrages. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai marché sur le feu avec un peu grâce à David sur des braises, puisque c'est aussi grâce à David que je suis devant la caméra aujourd'hui. Ouais, c'est une sacrée histoire aussi. Oui, et grâce à son épouse Mila, qui est une de mes meilleures amies. Et on a eu une discussion à un moment phare de ma vie où je voulais vraiment switcher. Et il me dit, alors je vous le résume, mais il m'a dit, t'es prête pour marcher sur les braises, en gros. Et donc, en une semaine, je me suis décidée et on a fait le séminaire Tony Robbins que David avait déjà fait. On l'a refait ensemble avec ton papa et avec Mila, ton épouse. Et ça a été incroyable, effectivement. Moi, au début, je comprenais pas quelle était la puissance de cet exercice. Et j'ai eu très peur. D'ailleurs, plus on se rapprochait de l'échéance, et plus je me disais. Elle voulait partir. Non, oui. Elle m'a dit, ouais, je veux pas le faire. Non, plus Tony Robbins expliquait le truc et plus je me désolidarisais. J'étais vraiment en rejet total. Et puis finalement, je l'ai fait. Et puis on l'a refait une deuxième fois. Finalement, on est passé. Et puis tu m'as dit, tu m'as proposé de le refaire et on l'a fait une deuxième fois. Et c'est vrai que je me suis rendu compte dans le temps, justement, c'était une grosse expérience, c'était un gros challenge. Et tout de suite, j'ai pas compris la puissance que c'est. Parce que là, c'est gros. Donc, du coup, ça m'a marqué. Mais les petites expérimentations aussi, c'est important. Ouais. Mais là, je vous le prends parce que c'est un exemple grossi. J'ai compris la puissance de ça plusieurs mois plus tard. Et notamment, cet exercice est fait pour traverser ses peurs. Et il y a plein de peurs, et ma peur principale que j'ai franchie quelques mois après, de façon, un matin, je me suis réveillée, je me dis, mais en fait, j'ai plus peur. Et cet ancrage, cette expérience a énormément contribué à m'amener là. Donc, faites des expériences, quoi. Prenez tout ce que vous apprenez ici dans toutes ces masterminds du sommet de la réussite. Et passez à l'action. Et donc, il y a les ateliers qui sont vraiment parfaits pour ça, quoi. Parce que c'est la traduction pratique un petit peu de la théorie, tous les concepts qu'on voit partage. Dans les masterminds. Ouais, c'est ça, dans les masterclass. Masterclass, pardon. Ouais, c'est autre chose. Bon, merci beaucoup, David. C'est super. Écoute, je suis ravi vraiment je suis ravie aussi que tu aies partagé cette intervention et puis d'avoir pu partager là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné vraiment envie de continuer, d'implémenter. Aussi, ton message pour moi, c'est on peut pleinement réussir sa vie dans les 12 domaines. C'est possible. Ça demande, travail de conscience, d'introspection. Une structure aussi. Mais c'est possible à travers une structure et une démarche réfléchie et on va dire calme. En fait, on n'est pas obligé de se presser. En fait, on peut le faire tranquillement. En tout cas, c'est possible de vivre pleinement. Moi, je trouve que tu l'incarnes vraiment. Parce que je te connais à titre privé, donc c'est possible. Et c'était ça le message que je voulais passer à travers David, vivre pleinement dans ces 12 domaines de vie, c'est possible. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve peut-être dans une nouvelle masterclass du sommet de la réussite. Bisous, bye bye David, à très vite. Ciao Céline, c'était top. Ciao, bisous, à bientôt, bye bye.